Ah, est-ce que vous avez vu ce qui se passe? Là, c'est injuste. Là, je suis pas d'accord. Il est pas malade. Il est pas blessé. Donnarumma n'est pas dans le groupe du PSG pour affronter Tottenham en Super Coupe d'Europe. Ils l'ont écarté du groupe. Il se déplace avec trois gardiens, Chevalier extra titulaire, Safonov et Marine. Pourquoi on fait ça? Au nom de Dieu, les gars, c'est de l'injustice. Il y a eu le meilleur gardien du monde pendant 6 mois qui nous a apporté la Ligue des Champions. Et maintenant, c'est fini, on le tège. Ce qui nous a apporté les 6 derniers mois, la merde, les gars, c'est du non-respect. Pas de temps d'adaptation pour Lucas Chevalier qui sera titulaire après-demain contre Tottenham en Super Coupe. Prendront l'avion demain dans la journée, entraînement prévu à 19h, conférence de presse avec Luis Enrique à 20h15. Peut-être le 11 titulaire qu'on verra face à Tottenham. Chevalier, Achraf Hakimi, Marquinhos capitaine, Pacho, Mendes, Zaïre Emery à la place de João Neves qui a été suspendu pour avoir arraché la tignasse de la pétasse de Cucurella, suspendu en Ligue 1 et en Super Coupe d'Europe. Ça n'a rien à voir avec la Coupe du Monde des clubs, mais c'est le PSG, c'est comme ça. Vitinha, Ruiz, Désiré Doué, Dembélé et Kvaratskhelia. Ceux qui vont demander pour Zabareni, il arrive quand? Je n'en sais rien. Il faut voir ça avec Campos, pas avec moi. Je sais pas ce que vous en pensez pour Donnarumma, mais personnellement, pour moi, je trouve ça injuste et c'est un manque de respect. Parfois, le football, c'est cruel. C'est cruel. On n'est pas dans le groupe du PSG pour affronter Tottenham en Super Coupe d'Europe. Après 6 mois stratosphériques de Donnarumma qui ont permis au Paris Saint-Germain de soulever sa première Ligue des Champions, il n'est pas dans le groupe pour remporter le trophée qui ponctuerait l'exceptionnelle saison européenne du Paris Saint-Germain, alors qu'il a été l'un des principaux protagonistes du sacre. Je ne sais pas si c'est le club ou si c'est Luis Enrique qui ne compte plus sur Donnarumma et la relation, elle est complètement cassée. Ça veut dire qu'il partira soit cet été, soit l'été prochain. Et si, vraisemblablement, il reste au Paris Saint-Germain, il sera la doublure. Lucas Chevalier qui aura l'occasion de gagner son premier trophée dès son premier match. Vu que Donnarumma n'est pas dans le groupe, c'est Chevalier qui occupera la cage du Paris Saint-Germain. Quand je vous dis que le football est cruel, mais on devait s'y attendre, je savais que Luis Enrique n'était pas fan de Donnarumma, notamment à cause de ses lacunes au pied. Et ceux qui suivent un peu les vidéos de Kiono, il avait déjà dit que Donnarumma, pour lui aussi, c'était pas du tout le gardien qu'il fallait au Paris Saint-Germain. Maintenant, on sait tous que Donnarumma, c'est un grand gardien. Il y a Manchester United, parce que pour sa carrière, relancer un grand club comme Manchester United, parce que pour moi, Manchester United avec un grand gardien, ça peut être très très fort, sans vouloir manquer de respect au Nana, mais il a fait beaucoup trop de boulettes. Donnarumma, c'est un gardien sûr, même si voilà, il a des lacunes au pied. On a vu que avec lui dans les cages, tu peux gagner la Ligue des Champions. Mais c'est cruel de participer au premier sacre d'une équipe en Ligue des Champions, d'être décisif et peut-être le meilleur gardien de la saison, c'est pas peut-être le meilleur, et finir par être un indésirable. Incroyable. La gestion du cas de Donnarumma par le PSG, on est quand même en train d'assister à un énorme manque de respect. Genre là, les Parisiens, ça vous fait rien de voir le gardien qui vous a permis de remporter la Ligue des Champions se faire autant manquer de respect par le club. Ils viennent à peine de recruter Lucas Chevalier que Donnarumma est déjà poussé vers la sortie. Et tout ça alors que le club joue la finale de la Super Coupe d'Europe dans un jour. Et l'information vient de sortir, Donnarumma n'est même pas dans le groupe pour affronter Tottenham demain. Donc Chevalier, il va disputer son premier match en finale de Super Coupe d'Europe alors qu'il vient à peine d'arriver. Franchement, ça se fait pas du tout ce qu'ils font à Donnarumma. Il pourrait au moins le laisser disputer un dernier match avec le club. Bon, après, on avait tous compris que Luis Enrique, il aime pas trop le joueur. Et que même si cette saison, il a réussi à remporter la Ligue des Champions avec lui, il veut pas passer une nouvelle saison avec un gardien qui a un jeu au pied catastrophique. Il l'a carrément informé qu'il serait pas titulaire de la saison. Ça veut dire que même s'il part pas, il va cirer le banc toute la saison. Pour un gardien de son niveau, c'est inquiétant quand même. Donc pour éviter de cirer le banc toute la saison, Donnarumma, il envisagerait déjà d'aller en Angleterre. Et les deux seuls clubs qui ont lancé les contacts pour l'instant, c'est Chelsea et Manchester United. On va pas se mentir, pour un gardien comme Donnarumma, aller dans un de ces deux clubs, c'est une grosse baisse de niveau. Même si Chelsea joue les premiers plans en Première Ligue, faut pas oublier que Manchester United, ils étaient relégables la saison dernière quasiment. C'est quand même triste de se dire que le meilleur gardien du monde pourrait se retrouver dans un club de seconde zone. Après, en quittant l'équipe qui vient de gagner la Ligue des Champions, forcément, t'es sûr d'être dans une équipe moins forte. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que la gestion du cas Donnarumma par Enrique, elle est catastrophique. Ça renvoie quand même l'image d'un club qui respecte pas ses légendes. Alors certes, sur le plan sportif, ils sont pas du tout perdants avec l'arrivée de Lucas Chevalier, mais ça les empêche pas d'avoir un minimum de respect pour Donnarumma. Bon, ça y est, c'est désormais officiel. Luis Enrique, il a annoncé à Donnarumma qu'il sera pas titulaire cette saison au PSG. Et qu'en gros, c'est mieux pour lui qu'il parte parce que sinon il va chauffer 1 an. Sachant qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive, c'est pas l'idéal. Donnarumma ne signera pas un nouveau contrat avec le PSG, donc part ou chauffe. Et la vérité, les gars, je pense que là, à ce moment-là, c'est trop dur d'être coach. Parce que t'as un mec qui t'a sauvé la saison dernière. Il t'a fait des parades de fou, que ce soit contre Aston Villa, que ce soit contre Arsenal, ou même contre Liverpool. Donc il t'a mis bien en Ligue des Champions. Et là, pour un gardien, entre guillemets, qui n'a jamais rien fait, eh ben il vient te voir, il te dit, hey, toi et moi, c'est fini. Toi et moi, c'est fini. Tu dis, t'as vécu des choses avec lui. Il y a eu des sourires, il y a eu des larmes, il y a eu de la motivation, il y a eu de tout. Et là, tu dois aller le voir et lui dire ça. Toi et moi, c'est fini du jour au lendemain. Les gars, j'ai juré être coach à ce moment-là, c'est super dur. Après, ils sont là pour ça, les coachs, pour prendre des décisions.
Mais je vous jure qu'au niveau humain, ça doit être super chaud. En plus, t'es obligé de prendre des décisions dures. En mode, hey, tu viens même pas dans le groupe. T'es plus dans le groupe. En mode, quitte. Eh non, c'est chaud. Faut avoir du mental. Bref, en tout cas, merci Donnarumma. Merci pour ces 6 derniers mois. Et en espérant qu'on va pas le regretter. Parce que là, on n'a aucune garantie. Hein. C'est ça le problème. C'est que t'as aucune garantie. Si l'année prochaine, Chevalier, il fait des dingueries, les gens ils vont tous dire, ah, les PSG, ils ont manqué de respect à Donnarumma. Si Chevalier, il est archi fort, les gens ils vont rien dire. Les frérots, c'est officiel, Donnarumma n'est pas dans le groupe du PSG pour affronter Tottenham en Supercoupe d'Europe. Voilà, c'est la fin d'une ère. Je pense qu'il est vraiment sur le départ. On sait que Manchester City et Manchester United est sur le joueur. On ne le verra pas. Et ça veut dire que Lucas Chevalier sera titulaire lors de ce match-là. On savait déjà, on avait des petits échos par rapport à ça. En tout cas, on a aussi d'autres infos. On sait que Kylian Zabarni ne sera pas dans le groupe. Pareil pour João Neves, je vous l'avais dit un peu plus tôt dans la journée, qui était suspendu pour les 2 prochains matchs. En tout cas, le groupe est prêt. On sait qu'Ousmane Dembélé est revenu de sa petite maladie. Les gars, on est prêts. On est prêts pour Tottenham. Le club va voyager demain après-midi ou demain matin en Italie. Et le match, ça sera mercredi. Les gars, c'est le début de la saison pour le Paris Saint-Germain. Et ça va s'enchaîner directement le championnat ce week-end. Les gars, franchement, on a hâte. On attend que ça. Et wesh, c'est quoi cette dinguerie? Donnarumma n'est pas dans le groupe du Paris Saint-Germain pour affronter Tottenham en Supercoupe d'Europe. Est-ce que ça serait pas le retour des fameux indésirés du PSG? Pour tous les cas qu'on se dise, c'est littéralement une dinguerie. La relation serait littéralement cassée entre le PSG et le joueur et partira soit cet été, soit le prochain. Mais vous vous en douterez bien, l'écartant ainsi du groupe, lui montrant d'office la tournure que ça peut prendre durant toute cette saison, ça serait littéralement bête pour Donnarumma d'attendre l'été prochain. Mais la question est surtout de se demander comment ça en est arrivé à ce point-là. Étant l'un des piliers de cette équipe, ayant plus que participé à ce premier sacre de Ligue des Champions, ayant été plus que décisif, puis se retrouver même pas une saison après dans les indésirés. Sur ce fait, je vous parle sérieux, j'ai toujours eu un problème avec la gestion du Paris Saint-Germain avec certains joueurs. Que la relation soit cassée ou pas, qui demandent un plus gros salaire ou pas. Cette manière de toujours les envoyer dans les indésirés, après tout ce que le joueur vient d'accomplir, ça date même pas de 3 mois. Et lui dire, bah tiens regarde, tu peux être remplacé facilement, t'es une merde. Qu'on se le dise, c'est dit indirectement. C'est dit indirectement. C'est super dommage d'en arriver à là. Tous les joueurs de cette équipe qui ont marqué cette Ligue des Champions sont censés être liés à jamais par quelque chose. Même avec le coach et le président. Pas arrivé à cette situation quelques temps après. Donnarumma n'est pas dans le groupe du PSG pour affronter Tottenham en Supercoupe d'Europe et c'est Fabrice Hawkins qui l'annonce. Honnêtement, là je pense que la blessure est profonde. On va pas se mentir, Donnarumma part ce club. Donnarumma part ce club et moi je te dis ça pour ta carrière. Hein. Parce que tu ne sois pas convoqué pour la Supercoupe d'Europe, c'est quand même, je pense, un gros appel de voir de la part du PSG. En fait, n'essaie pas de négocier un contrat que tu n'auras jamais, en fait, frérot. N'essaye pas. Parce que nous, on a recruté Chevalier. Et Chevalier, je pense qu'il va être titulaire à tous les matchs. Et que toi, en fait, tu vas jouer le rôle de Keylor Navas il y a littéralement 3-4 ans quand t'es arrivé. C'est-à-dire que tu vas être sur le banc si je reste au PSG. Mais pour Keylor Navas, personne n'avait rien dit, vu qu'il y a beaucoup de supporters du PSG qui sont ingrats envers Keylor Navas et envers tout ce qu'il a fait. Et moi, j'ai pas du tout aimé comment t'as têché Keylor Navas, car je pense que Keylor Navas, pour moi, est une légende du PSG, ce n'est que mon avis. Mais moi, vu que je suis un homme humble et que je respecte tous les joueurs de cette planète, y compris toi, que j'aime bien, mais pas plus que ça, en tout cas pas plus que Navas, je te demande de quitter le PSG. C'est pour ton bien et pour le bien du club. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars, que le PSG n'est tout simplement pas convoqué Donnarumma en Supercoupe d'Europe pour jouer la finale contre Tottenham. En tant que supporter marseillais, je dois assumer que le PSG, on va être encore leur toutou l'année prochaine. Car là, aujourd'hui, on vient d'apprendre que la relation Donnarumma-PSG est complètement cassée. Et on a appris aussi aujourd'hui que Donnarumma n'était pas dans le groupe du PSG pour affronter Tottenham en Supercoupe d'Europe. Donc oui, je le dis, Donnarumma, ça a été le meilleur gardien cette saison. Sauf que c'est cruel pour Donnarumma parce qu'il donne avec des champions pour le PSG, tout simplement. Il fait contre Liverpool, contre Aston Villa, contre Arsenal, une top performance, il peut être meilleur joueur du match. Mais depuis l'arrivée de Lucas Chevalier, il est out. Vous me direz, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Je le dis en tant que supporter marseillais, pour vous, c'est une bonne nouvelle. Donnarumma pouvait faire des boulettes à certains moments. Lucas Chevalier n'en fera pas. Lucas Chevalier est considéré comme le 3e meilleur gardien du monde, meilleur gardien de Ligue 1. Il a un grand avenir devant lui. Franchement, c'est parfait pour vous. De plus, j'ai très peur de cette équipe parce qu'il y a une nouvelle arrivée, Zabarni, le meilleur défenseur de Bournemouth et de Première Ligue l'année dernière. Les Madrilènes, vous diraient que c'est Eugène, mais ils savent pas en fait. Il va remplacer Marquinhos qui est très fort aussi, mais qui fait des boulettes comme Donnarumma. Et les joueurs de la boulette, les grandes équipes, elles en veulent pas, tout simplement. Donc une charnière centrale avec les 2 meilleurs centraux du monde, Pacho, Zabarni, ça va être très fort.
Donc voilà, oui, en tant que Marseillais, je me chie dessus. J'ai très peur. Ils sont trop forts. Ils ont été beaucoup trop forts cette année. Et puis, si on a des Marseillais là qui regardent ma vidéo, c'est pas trop tard. Vous pouvez encore changer d'équipe. Vous pouvez encore devenir parisien. Vous êtes jeunes. Ils ont 9 nominés au Ballon d'Or. Nous, on n'aura jamais ça de notre vie. Donc les gars, si vous voulez être content dans votre vie, supportez le PSG. Donnarumma et le PSG, c'est fini. La relation entre les deux est complètement terminée. Gigio Donnarumma va partir du Paris Saint-Germain pour sûr. Il préférerait bien évidemment cet été, mais sinon ce sera l'été prochain. Mais si c'est l'été prochain, ça présage une année où il ne va quasiment pas jouer. On a oublié qu'il y a aussi le prochain hiver. Ce qui nous fait dire que la relation est complètement cassée, c'est qu'ils ont exclu Gigio du groupe pour la Supercoupe contre Tottenham. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo sur la Supercoupe de Tottenham et je vais vous expliquer par A plus B pourquoi Paris ne va pas gagner cette Supercoupe. Là, on veut juste savoir où il part, sûr en Première Ligue, très probablement. Pour combien Quand Bon, apparemment, l'équipe qui est en pole position pour le recruter, c'est Manchester United. Étonnant, hein, vu qu'il lâche que 250 bars par joueur cet été. D'ailleurs, ça m'étonne qu'il n'y ait pas un petit Chelsea qui traîne sur le truc. Mais en tout cas, on peut s'interroger parce que je trouve que Paris gère très mal la fin des contrats de Gigio Donnarumma. Tu le respectes pas. Le gars te donne la Ligue des Champions sur un plateau. Il te sauve le penalty contre Liverpool. Il te fait un aller-retour complètement incroyable en demi-finale. Sa finale est solide, même s'il n'a rien à faire, mais les quelques dangers, il était là. En Ligue 1, il n'a pas été exceptionnel, mais parce qu'il avait rien à faire. La défense était déjà assez bonne. Donc aujourd'hui, je trouve que sortir Gigio comme ça, c'est mal fait, c'est très parisien. Il n'y a pas de respect pour les joueurs qui contribuent pleinement au sacre que tu attendais depuis des années. Donc voilà, j'espère que Chevalier va être bon parce que sinon vous allez beaucoup le regretter les Parisiens. Donnarumma est littéralement mis à la porte par le Paris Saint-Germain. Le PSG a recruté Lucas Chevalier pour 40 millions d'euros, sauf que le club parisien veut faire du Français le gardien numéro 1 du Paris Saint-Germain. Et même après la deuxième partie de saison exceptionnelle du portier italien, Luis Enrique ne compte plus du tout sur lui pour être dans les cages cette saison. Mercredi, le Paris Saint-Germain affronte Tottenham pour la Supercoupe d'Europe et Luis Enrique a fait le choix fort de ne pas inclure Donnarumma dans le groupe du PSG. Donc il restera à Paris pour regarder ses coéquipiers. Et il y a eu une réelle cassure entre les deux parties depuis que l'Italien voulait imposer ses règles pour prolonger au Paris Saint-Germain, sauf que depuis le feuilleton Mbappé, le club de la capitale ne veut plus revivre ces histoires et donc Donnarumma est considéré comme indésirable au sein du club. Il devrait donc normalement être vendu cet été ou pire partir la saison prochaine libre et jouer très peu de matchs cette saison. Mais Donnarumma sur les réseaux sociaux a quand même voulu faire savoir son objectif au sein du PSG. Lors de ses vacances avec sa famille, l'Italien a laissé ce détail sur son assiette avec marqué Gigio numéro 1. Enfin bref, une chose est sûre, Donnarumma ne fait plus du tout partie du projet parisien et toi n'hésite pas à me dire en commentaire si tu penses qu'il doit partir maintenant ou la saison prochaine.